Bonjour à tous, chers amis internautes, bonjour chers révolutionnaires, bonjour chers aigles et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute de Motivation avec votre serviteur, Coach Prosper. Alors aujourd'hui, je vais vous parler spécialement de la théorie des 21 jours. C'est quoi la théorie des 21 jours? En fait, il y a des études en psychologie qui ont montré qu'il faut minimum 21 jours pour internaliser une nouvelle habitude ou pour changer une mauvaise habitude. 21 jours pendant lesquels notre organisme, pendant lesquels on veut inculquer ou de se débarrasser plus facilement de cette mauvaise habitude dont on a envie de se débarrasser. Pourquoi j'ai choisi de vous en parler maintenant? J'ai choisi d'en parler maintenant parce qu'en fait nous sommes sur une période, un temps de jeûne, une période pendant laquelle plusieurs personnes ont ce désir de changer. Plusieurs personnes ont envie de lâcher certaines mauvaises habitudes et ont envie d'internaliser de nouvelles habitudes. Moi je pense que c'est le moment idéal en fait pour toute personne qui est désireuse d'un changement réel et véritable dans sa vie et surtout un changement durable. Pourquoi je parle de changement durable? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs personnes. Quand on débute cette période, la plupart des gens font ce qu'on appelle une fermeture de saison. J'ai l'habitude de taquiner les gens en disant que si aujourd'hui tu décides de fermer une certaine saison, à la fin de cette période, tu vas réouvrir la saison. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas un réel désir profond de changement en fait. Il n'y a pas un réel désir de transformation. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si en réalité on dit qu'une habitude prend minimum 21 jours pour s'internaliser, pour devenir un automatisme, alors au bout de 30 jours, on a largement le temps de se transformer réellement et surtout dans la durée. Surtout dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, si pendant 30 jours, tu te lèves chaque jour à 4h30 du matin pour manger ou pour prier, cela veut dire qu'à la fin des 30 jours, tu as tout en toi pour pouvoir continuer cette habitude. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être un flemmard, il n'y a plus de raison de continuer avec ces grasses matinées interminables qui t'éloignent de ton objectif, qui ne t'aident pas réellement à devenir cette personne que tu as envie d'être. Donc si pendant 30 jours, tu peux te lever tôt le matin pour faire ta prière ou pour faire ton khud comme on dit chez nous, naturellement, à la fin de ces 30 jours, tu peux continuer de le faire si tu as un peu de volonté pour continuer. Parce qu'à un moment donné, ton organisme sera habitué à cela. Et de la même façon, si nous décidons au début de cette période de lâcher certaines mauvaises habitudes, naturellement, à la fin de cette période, nous avons assez de force intérieure pour pouvoir continuer à tenir au-delà même de ces 30 jours. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'actuellement, nous sommes presque à 20 ou 21 jours de jeûne. Pour la plupart en tout cas, pour ceux qui sont en train de jeûner. Donc loin de moi l'idée de se faire passer pour un Wara T4 comme on dit, pour un Stase ou pour quelqu'un, un donneur de morale, un faiseur de morale en tant que tel. Non, loin de moi cette idée. L'idée c'est juste de vous faire comprendre que si pendant 21 jours vous avez pu faire ces choses, si pendant ces 21 jours vous avez pu vous éloigner de certaines mauvaises habitudes en toute conscience, si pendant ces 21 jours vous avez pu internaliser de nouvelles habitudes, des habitudes que vous jugez être bien pour vous, des habitudes que vous pensez pouvoir faire de vous de meilleures personnes, des habitudes qui pourront peut-être vous aider à devenir cette meilleure personne ou cette meilleure version de vous que vous avez envie de faire sortir. Si pendant ces 21 jours vous avez pu le faire, alors mes chers frères, mes chères sœurs, je vous dis que vous pouvez continuer sur cette lancée. Même au-delà de ces 30 jours, ne vous lâchez pas. Continuez sur cette lancée et profitez-en surtout pour rajouter d'autres habitudes au-delà même de l'aspect spirituel de la chose, au-delà même de l'aspect pieux de la chose, mais même dans la vie de tous les jours. Si vous avez des objectifs de vie, si vous avez fait une introspection, si vous vous connaissez assez bien pour savoir que telle habitude m'éloigne de mon objectif, telle habitude m'éloigne de mes rêves, telle habitude m'éloigne de ma vision, je pense que c'est le meilleur moment pour mettre ces habitudes dans la liste des habitudes à lâcher et recréer de nouvelles habitudes qui vont vous rapprocher de votre rêve, de nouvelles habitudes qui vont vous rapprocher de vos objectifs, de nouvelles habitudes qui vont vous rapprocher, de nouvelles habitudes, autant pour moi, qui vont vous rapprocher de vos objectifs, de vos rêves et de votre vision en tant que tel. Alors, si tu as pu le faire pendant ces 21 premiers jours, tu peux continuer de le faire. Et si tu as pu tenir pendant ces 30 jours, tu pourras toujours continuer. Alors, juste pour lever l'amalgame, on dit minimum 21 jours.
Mais on sait très bien que toutes les habitudes ne sont pas pareilles. Il y a certaines habitudes qui demanderont naturellement beaucoup plus de jours pour pouvoir s'en débarrasser carrément. Et juste vous rappeler aussi que sur ce cheminement, sur ce chemin de révolution, sur ce chemin de transformation positive, il y aura naturellement des défis. À un moment donné, vous allez vous lâcher. À un moment donné, vous allez peut-être chuter. À un moment donné, vous allez peut-être retomber dans la mauvaise habitude. Mais le guerrier, c'est celui qui se relève de ça. Quand on décide de changer, quand on décide de se transformer, au début, on est tout motivé. Au début, on est tout chaud, on a plein d'énergie et on y croit tellement qu'on a assez d'énergie et assez de motivation pour le faire. Maintenant, il faudrait être assez vigilant et assez conscient d'une chose. Le cheminement ne sera pas tout le temps comme au tout début. À un moment donné, vous allez commencer à perdre de la force. À un moment donné, vous allez commencer à perdre de la motivation. Et si vous n'êtes pas clair dans votre vision, si vous n'êtes pas clair dans le pourquoi vous faites tout cet effort-là, vous allez vous perdre à un moment donné. Vous allez perdre cette motivation-là qui vous permet de le faire tout le temps et de continuer. Donc, à un moment donné, il se pourrait que vous chutiez. À un moment donné, il se pourrait que vous rechutiez dans ces mauvaises habitudes-là. Mais ce ne sera pas la fin. Prenez conscience que la chute est normale, mais un vrai guerrier, c'est celui qui sait se relever et continuer son chemin. Même si tu tombes, refuse de rester à terre. Relève-toi et continue ton chemin. Ce ne sera pas facile. Le danger, c'est de chuter et de rester dans sa chute. C'est de se dire que oui, je suis un incapable, je ne suis pas capable de me débarrasser de cette habitude, je ne suis pas capable de devenir cette meilleure personne que j'ai envie d'être. Commencez à ternir votre image et commencez à vous cracher dessus. C'est ça le danger et le piège dans lequel il ne faudrait pas entrer en tant que tel. Donc, restez motivés et même si vous rechutez une fois, ce n'est pas méchant. Soyez indulgents avec vous-même. Reprenez-vous, reprenez conscience du pourquoi de votre combat et continuez à combattre. Et rassurez-vous, le message en tout cas aujourd'hui, il est tout simple. Si vous avez pu le faire pendant 21 jours, vous pouvez continuer de le faire. Si vous pouvez tenir jusqu'à 30 jours, vous n'avez pas besoin de ressombrer ou de rechuter dans toutes ces choses-là que vous avez lâchées volontairement pendant tous ces 30 jours. Ça ne sert à rien. Moi, je dirais que alors c'est du temps perdu à la fin. Donc, essayez d'internaliser, essayez de rajouter toutes les choses dont vous aimeriez vous débarrasser, même dans votre vie de tous les jours, toutes les choses qui vous éloignent de votre succès. Et rajoutez dans cette lutte contre vous-même, contre votre corps, contre vos désirs personnels, rajoutez-y toutes ces choses qui pourront vous aider à mieux avancer dans la vie. Toutes ces choses qui pourront vous aider à mieux avancer dans votre chemin vers votre prochain succès. Alors, c'était ça le message. J'espère que ces quelques minutes et ces théories des 21 jours pourront vous permettre d'avoir beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de motivation pour une transformation immédiate et durable. C'était votre serviteur Coach Prosper et je vous donne rendez-vous très bientôt sur un prochain numéro de la Minute de Motivation.